Bonjour, je m'appelle Reynolds. J'ai été placé dans un établissement psychiatrique même s'ils savent que je ne suis pas fou. Les poignets métalliques frottaient les poignets des blessés, entraînant davantage de frottement de la peau. J'ai regardé ma pierre, évitant les yeux de l'officier conduisant la voiture de police. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai inhalé l'odeur pourrie de la voiture d'occasion, un mélange de restauration rapide et d'urine. C'est horrible, même si j'ai senti ses yeux me regarder, n'est-ce pas Darren? Le chauffeur m'a demandé. Je suis resté silencieux pendant que l'officier regardait mon visage, mais je n'ai pas levé les yeux. C'est ce que je savais qu'il voulait, et je ne voulais pas lui donner satisfaction. Nous y sommes ici, a annoncé l'officier, se dirigeant vers un passage délabré. J'ai garé la voiture et je suis venu à ma porte. Il a ouvert la porte et m'a attrapé par l'épaule et m'a forcé à sortir de la voiture vers la porte d'une grande maison de style victorien. J'ai surpris quand l'homme a continué à me tenir par l'épaule et m'a dirigé vers le bâtiment. J'ai remarqué un petit geste accroché sur le côté de la maison, avec l'inscription « La maison de Madame Brice est tellement folle ». J'avais une idée troublante, suis-je fou? Ils ont dû faire une erreur. C'était lui. Je serai laissé dès que je serai accepté. Ils se rendront compte que je n'étais pas fou. On va peut-être rire de cette erreur. L'intérieur de la maison était spacieux. À chaque pas que nous prenons, le parquet sombre gémissait. J'ai été déplacé dans une petite pièce avec de vieux meubles et une femme d'âge moyenne avec une apparence similaire à Marilyn Monroe, seulement 20 ans de plus que moi. La femme a levé les yeux de la pile de petits papiers sur son bureau lorsque l'officier et moi sommes entrés dans la pièce. Oh, bonjour officier. Elle a souri et n'a pas pris la peine de m'admettre. Je t'attendais. Elle se leva et serra la main avec la main de l'homme tendu. Ça me fait plaisir, madame. Il était clair que l'officier était en ordre. Votre travail sera coupé pour vous avec ça. Je n'ai pas dit un seul mot tout le temps ici. L'officier met la tête et lui a donné un volume avec mon nom dessus, puis il s'est excusé. L'infirmière m'a regardé. Donnez-leur ici, dit-elle en lui tendant la main. J'ai tendu mon bras vers elle. J'ai regardé les menottes, puis mes poignets. Cela peut être douloureux, attrape-t-elle et tira des menottes. Tout ce qu'il a fait, c'est que la viande de mes poignets déjà infectés se retirait, provoquant un léger saignement. Elle soupira et posa ses mains sur ses cuisses. Après cela, j'ai attrapé mon pouce et j'ai essayé de le casser. Inutile de dire que cela a fonctionné, mais les menottes étaient très étroites. C'est mieux d'essayer l'autre, a déclaré l'infirmière, tenant mon autre pouce. Elle a tiré un grognement inconfortable et lui a dit que je souffrais. Tu sais, bon sang, nous devons juste enlever les chaînes, a-t-elle déclaré. L'infirmière a fouillé l'une des armoires existantes. Derrière elle jusqu'à ce qu'elle trouve une petite scie, elle a tiré ma main sur la table alors qu'elle commençait à étendre les chaînes. Link a été coupée et elle m'a demandé de sortir de son bureau. Alors, elle avait un visiteur. J'ai donc attendu patiemment jusqu'à ce qu'ils aient fini, je suis retourné dans la chambre où j'étais avant. Madame Price était agenouillée, avec son visage parmi un homme fort. J'ai supposé qu'ils étaient impliqués dans une sorte d'activité sexuelle, alors je me suis retourné vers le bureau de l'infirmière. Je ne vous ai pas dit de sortir, mon garçon. Elle était dérangée par ma présence. Vêtements, et je ne savais pas où je devais dormir. Elle m'a tendu un tas de vêtements. Allez, mon garçon, allons-y. J'ai suivi l'infirmière sur le chemin d'où je venais. L'infirmière s'est arrêtée devant le bureau de Madame Price et a dit en riant, ne vous étouffez pas. Il y avait plusieurs fenêtres en verre coloré dans la partie avant de la maison représentant différentes scènes religieuses. Dans les deux cas, de nombreuses personnes, dont certaines étaient déformées, étaient soit excitées, soit agacées par ma présence. Je ne pouvais pas savoir à travers leurs cris déformés ce que c'était. Peut-être une combinaison de lundi ou simplement à cause du fait qu'ils avaient peu de contrôle sur eux-mêmes. Le bruit de leurs cris était juste au moment où l'infirmière et moi sommes arrivés dans la chambre 17. J'étais sur le point de pleurer lorsque nous sommes entrés dans la chambre. Ce cri m'a rendu très anxieux et mal à l'aise. C'est ta chambre, dit l'infirmière, puis se retourna et s'en alla.
J'ai dégagé l'environnement. 3 petits lits, l'un d'eux avait la forme d'un petit enfant, tandis que l'autre était occupé par une belle fille blonde sale. Elle était assise sur la tête de lit, lisant l'enfer de Dante. La façon dont ses longs cheveux ondulés tombaient sur son visage la rendait plus attirante. Soudain, j'ai réalisé mon existence. Elle regarda son livre, ses yeux plissés sur mon visage. Qui es-tu vraiment l'enfer? Qui es-tu? Confort, pas besoin de tenir ou de regarder un écran avec vous tout le temps.